L'eau des puits de la ville était souvent contaminée par celle des puits des Anses, souvent placés à proximité. D'où les dysenteries, les diphtéries et les maladies infantiles, donc une forte mortalité. Le premier dossier auquel il s'attelle est celui de l'eau. Il s'agit de fournir une eau réellement saine aux Rémois. C'est un religieux qui possédait une grosse fortune personnelle grâce à la production et au commerce des vins. Et il mit une bonne partie de cette fortune au service des Rémois. C'était aussi un religieux. Il était moine au couvent des Minimes en face de la basilique. C'était l'intellectuel du trio en tant que mathématicien et ingénieur. La rivière Neuve, c'était une dérivation de la Vesle qui partait de Sillery et qui passait ici sur le site de la tour de Ferry. L'eau, elle passe dans ce sens-là et ça fait tourner la roue dans ce sens-là. D'accord? Donc on est sur une roue à aube, l'eau elle passe par en dessous et on se sert de la force du passage de l'eau pour faire tourner la roue. Ça, c'est un mouvement rotatif créé dans tous les moulins avec une roue à aube. Ce moulin avec une roue à aube est doté d'une roue dentée ici, d'accord, qui va démultiplier finalement la force sur une autre roue dentée plus petite en dessous pour reprendre la force. Et donc, grâce au vilebrequin qui est ici, je vais transformer le mouvement rotatif en un mouvement translatif, pendulaire, de haut en bas, qui va être retransformé grâce à ces balanciers sur un autre mouvement pendulaire, sur les pompes qui sont là. Et donc, j'aspire, je pousse l'eau là, dans les tuyaux. Alors bon, c'est schématique, on est bien d'accord, c'est de la maquette. Donc je pousse l'eau au fond. En poussant l'eau au fond, je ramène l'eau sur le tuyau et sur l'autre pompe c'est pareil, et j'alterne sur les trois pompes. Et donc j'arrive litre par litre à renvoyer l'eau en cascade, comme ça, et j'alimente mon réservoir ici. Ferry invente aussi un système de déversoir sur chaque fontaine. Donc l'alimentation de la fontaine coule, donc elle coule en continu et entre guillemets en eau perdue. Donc on va remplir le bassin même de la fontaine et il va y avoir un trop-plein. Le trop-plein, lui, va servir à alimenter la deuxième fontaine. Et donc on va aller comme ça, et on se sert un peu du dénivelé de la ville pour aller du point haut, donc du quartier Saint-Remy, jusqu'au point bas des quartiers à l'opposé. On va se servir à la fois tout le temps du dénivelé finalement pour recréer de la force à l'eau pour lui permettre toujours d'avoir suffisamment de pression pour aller de fontaine en fontaine.
Les temps changent bien sûr, et en matière de fontaines publiques, il n'est plus question d'œuvres monumentales ou même de bornes fontaines, sauf dans les squares et jardins publics pour l'eau potable. On privilégie désormais l'aspect ludique et esthétique avec des miroirs d'eau, des bassins de brume et des jets d'eau.